Bonjour à tous, bienvenue sur un tutoriel Clos Tricot. Aujourd'hui, on va parler de mailles échappées. Donc, on va parler de comment les rattraper de deux façons différentes. Avant de commencer, je vous encourage à aller cliquer sur le lien plus bas ici dans la boîte de description pour aller voir mon site internet www.clostricot avec un s.com. Si vous vous inscrivez à l'infolettre, vous allez recevoir une fois par mois une infolettre qui va vous parler de différents trucs, peut-être des concours, toutes sortes d'informations gratuites. Donc, n'hésitez pas à aller le faire. Aussi, si vous aimez mes tutoriels et vous voudriez me supporter, il y a un lien aussi dans la boîte de description pour faire un don. Tous les dons seront grandement appréciés et vont m'aider à vous donner toujours plus de vidéos gratuitement. Donc, ceci étant dit, je voulais parler de mailles échappées. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment on s'en sort? Une maille échappée, c'est loin d'être la fin du monde. C'est en fait assez facile à fixer. Une des choses importantes à savoir, c'est comment une maille est composée, donc comment le tricot est fait. Et on peut le voir ici assez facilement quand on a un échantillon fait avec 2 laines. Dans le fond, je vais prendre une petite aiguille pour vous montrer. Le tricot, ce que c'est une tonne de vagues. Donc, mon tricot va dans ce sens-là, en fait. Il monte, il descend, puis il passe en dessous de plusieurs différents brins. Et dans le fond, ce que ça forme, c'est une tonne de vagues. Donc, vous voyez mon fil orange ici qui forme un zigzag entre toutes les autres mailles. Donc, on a des colonnes, plein de colonnes de mailles, et elles sont reliées entre elles à cause de ce zigzag. Donc, quand on échappe une maille, c'est simplement cette colonne de mailles-là qui va être affectée. Donc, c'est assez facile à gérer. Donc, ça nous arrive tous. On est en train de tricoter et là, pendant qu'on tricote, oups, il y a une maille qui débarque de notre aiguille. Et comme vous pouvez le voir, si elle fait juste débarquer de notre aiguille puis on touche à rien, cette maille-là ne va nulle part. C'est pas la fin du monde. C'est vraiment facile de simplement venir piquer et la reprendre. La seule chose qu'il faut faire attention, c'est s'assurer que on est bien, on a monté la maille de la bonne façon. C'est-à-dire que le brin de droite ici, OK, quand on regarde la maille, ici, il y a un brin à droite qui arrive de la droite et il y a un brin qui arrive de la gauche. Le brin qui arrive de la droite devrait toujours être en avant et le brin qui part vers la gauche est en arrière. C'est-à-dire que si je reprends ma maille à l'envers, comme ça, et là, je suis en train de, évidemment, il faut faire attention aussi de s'assurer qu'on a tout le brin sur notre aiguille, comme ça. Donc, si on voit ici, mon brin de droite, qui est celui-là ici, est derrière. Et là, si je tricote normalement ce brin-là, ça va me faire une maille torse, c'est-à-dire que cette maille-là va avoir un twist dedans qui est à l'envers de toutes les autres mailles et ça va se voir. Donc, quand on rattrape une maille, si c'est le cas, on a rattrapé notre maille comme ça, pas de panique, on fait juste glisser notre maille, en fait, de l'autre côté. On va glisser notre maille et on va la replacer de la bonne façon. Et là, on est reparti. OK? Par contre, si on échappe une maille et que là, on continue à faire quelque chose et tout à coup, ça tire, vous voyez ce qui se passe? La maille se défait et ce qui se passe, c'est que la petite boucle s'en va. Elle se défait, elle se sort de son autre petite boucle qui l'entrapait là. Et ça forme, on a ici 2 colonnes de mailles et au milieu, on a ce qu'on appelle une échelle. Donc, on voit très bien l'échelle. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Il y a 2 façons de remédier. Une des façons qui est la plus facile, mais aussi qui requiert un autre morceau de matériel, c'est celle avec le crochet. Donc, ce qu'on peut faire, qui est très simple, c'est d'aller chercher à la base de notre maille. Donc, on va chercher la dernière maille qui est encore formée. On voit ici là, la petite maille juste ici. Et on va aller la chercher. Et on s'assure qu'on n'a que cette maille-là dans notre crochet. OK? Et à partir de l'avant vers l'arrière, là, on est sur du jersey, bien évidemment. Je pourrais vous montrer comment rattraper d'autres types de points éventuellement. Quand on est sur du jersey, tout ce qu'on a à faire, c'est aller chercher la maille juste derrière et venir la passer. Oups. On est ici. On va la chercher et on vient la passer. Et là, tu vois, parce que je regarde dans la vidéo,
En même temps, c'est plus difficile. Comme ça, on vient la passer au travers. Et là, on va chercher la prochaine barre de l'échelle et on la passe à travers. Oup, comme ça. Et on le tient avec notre doigt. On va chercher la prochaine et on le passe à travers. Et on va chercher la prochaine. On fait juste s'assurer de ne pas les twister, évidemment, parce que si je vais chercher celle-là, ben, ça va mélanger, ça va twister mes rangées. Et on va chercher la prochaine. Comme ça. On va chercher la prochaine. On n'est pas obligé d'avoir un crochet qui est exactement la même grosseur que nos aiguilles. C'est sûr que ça aide pour la tension. Mais si... ensuite, quand on est ici, je vais finir dire... Ça aide pour la tension, pour avoir des tensions égales. Par contre, si vous avez un crochet un peu plus petit ou un peu plus gros, ne vous inquiétez pas. Si c'est juste une maille et c'est juste quelques rangs, au blocage, on n'y verra que du feu. Donc, encore une fois, comme j'ai dit, il faut s'assurer qu'on a bien placer notre maille. Donc, en ce moment, notre maille, elle fait face comme ceci. Donc, elle est face à moi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller passer mon aiguille de gauche par en dessous, puis je vais glisser ma maille ici et je suis prête à tricoter. Donc, je reprends tout ça et je reprends mon tricot. Et comme on le voit, on ne peut absolument pas voir que j'avais échappé une maille. L'autre façon dont on peut le faire, que moi je préfère parce que j'ai toujours le matériel sous la main, c'est d'utiliser l'aiguille qu'on a déjà dans notre main. Donc, si j'échappe une maille et qu'elle glisse de quelques mailles, ce que je peux faire, c'est premièrement, en tenant juste en dessous de où est-ce que ma dernière maille est, ça va la sécuriser puis ça va l'empêcher de continuer à descendre. Donc, on est ici. Je vais venir chercher avec mon aiguille de droite, je vais aller chercher la maille de l'avant vers l'arrière. Et ensuite, je vais faire comme le crochet, mais dans le fond, je vais aller chercher la première échelle et je vais faire ceci. Je vais aller chercher avec mon aiguille gauche la première maille et je vais la passer par-dessus l'échelle que je viens de prendre. Maintenant, je vais aller chercher elle est où la prochaine échelle. Elle est ici. Je vais passer dessous et c'est comme de faire... de passer une maille par-dessus une autre quand on diminue ou quand on rabat nos mailles. Donc, je vais chercher la dernière et je fais ceci et je passe par-dessus. Et ensuite, quand je la remets sur mon aiguille de gauche, je dois passer par en dessous, comme ceci, et non comme cela, pour bien la monter. Et encore une fois, ça se peut que mes mailles soient un petit peu d'une différente grosseur, mais avec le blocage, le lavage, tout va se replacer. On est reparti. Il se peut que cette méthode soit plus difficile à faire si vous échappez une maille vraiment loin. C'est difficile de garder nos mailles sur nos aiguilles en plus d'aller en chercher d'autres. Donc, dans ce cas-là, évidemment, le crochet est plus facile ou même d'aller chercher une aiguille double pointe que vous avez dans votre arsenal ou une autre aiguille d'une grosseur, de la même grosseur. Donc, voilà pour rattraper une maille échappée sur du jersey.